Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler des concurrents en affiliation. C'est dimanche, donc on va se détendre un peu et on va parler aujourd'hui de ces concurrents. On va voir si c'est important de regarder ce qu'ils font, si on doit faire la même chose, si on doit faire tout ça. Bon bref, tu vois un peu l'idée. Mais avant ça, tu connais ce que je vais te dire. Tu vas dans la description et tu vas surtout t'abonner sur là où tu m'écoutes. Ça peut être rouge, c'est sur YouTube, ça peut c'est jaune, c'est sur Spreaker, c'est vert, c'est chez Spotify. Bref, tu t'abonnes s'il te plaît, puis tu vas dans la description. Il y a un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description tu trouveras le lien Telegram où je t'invite vraiment à aller dessus, tu télécharges une appli, ça prend franchement c'est en 2 étapes, tu télécharges l'appli, tu mets ton numéro de téléphone parce que c'est un peu comme WhatsApp et tu accèdes au groupe, c'est hyper simple et surtout là-bas je te montre mes chiffres, je te montre des captures d'écran, des vidéos, tu peux même commenter, on peut interagir ensemble et tout, c'est cool, tu vois, je te fais des trucs que je peux pas te montrer sur les podcasts ou sur YouTube ou que j'ai pas envie de mettre tout simplement là-bas et je te les mets sur Telegram. Donc vraiment, viens, tu vas voir, c'est cool et il y a plein de choses à te montrer là-bas. Allez, on y va pour le podcast. Petite annonce avant le podcast, sache qu'il reste seulement 24 heures, en fait, ce soir à 23h59, le prix de la formation de la semaine qui s'appelle Commencer l'affiliation de zéro, double en fait, le prix double, donc tu vas voir, il va doubler, il va passer très très cher, donc du coup je t'invite vraiment à prendre la formation Commencer l'affiliation de zéro, si de près ou de loin, tu veux commencer l'affiliation, si tu veux en tout cas générer des revenus avec l'affiliation. Je t'invite vraiment à aller dessus, ce soir le prix est double, allez, on y va pour le podcast. C'est toujours très intéressant de parler des concurrents dans une thématique, que ce soit un produit, que ce soit même mon email ou quoi. Alors moi j'ai pas pour habitude de regarder les concurrents, tu vois. Moi je déteste ça parce que ça te conditionne. Écoute, moi de base, j'aime bien la musique, j'ai fait de la musique, j'ai appris d'un instrument de manière autodidacte, même plusieurs instruments, je sais pas si tu le sais, je crois que je te l'ai jamais dit, mais je fais de la guitare, je fais de l'harmonica, je faisais du chant et tout, quand j'étais plus jeune aussi. Et je me suis mis un peu au piano il y a 2 ans, tu vois, mais avec les business et tout, tu vois, vraiment le temps est différent. Maintenant j'ai une fille, je vais avoir des gosses, tout ça, donc c'est beaucoup plus compliqué de trouver le temps. Moi ça m'empêche pas de faire d'autres choses, mais j'ai plus trop le temps d'apprendre d'instruments parce que j'ai choisi de faire différemment, tu vois, je fais des podcasts, etc. C'est un choix personnel. Mais je te dis ça parce que quand tu regardes tes concurrents, c'est un peu comme la musique quand on t'apprend le solfège en fait. C'est-à-dire du coup après on te conditionne, on te dit voilà comment ça marche. Moi j'ai toujours détesté rentrer dans des apprentissages théoriques au départ, des trucs à la con, pour une raison simple, c'est parce que j'estime que ça bride ta créativité. J'estime que la créativité c'est quelque chose de hyper important, que ce soit dans le business, etc. Et d'ailleurs moi aujourd'hui si j'arrive à générer des millions dans mes business, c'est parce que justement j'ai une grosse part créative. Attention, la part créative ne veut pas tout dire, j'ai aussi une part technique. Une part technique c'est être aussi cartésien, tu vois. C'est que du coup ça peut être complètement antinomique, opposé, mais c'est bien d'avoir les deux selon ce que tu fais. Et je t'explique pourquoi. Quand t'es créatif, tu peux regarder des choses comme les autres ne la regardent pas. Alors que quand t'es pas créatif, tu cherches, la seule chose que t'as à faire, tu peux pas créer, donc c'est de copier les autres. Et donc quand tu regardes les autres, t'es un peu embêté parce que en fait malgré toi, tu te conditionnes à apprendre quelque chose de fixe et tu n'arrives pas à prendre le contour, tu vois. C'est un peu comme si je te donne ma boîte aujourd'hui, tu vois, et que je te dis tiens démerde-toi, forcément tu vas faire moins, tu vois, parce que t'as pas les idées, t'as pas les solutions, t'as pas la créativité, etc. Et ça fait écho à autre chose, c'est que souvent des personnes ont peur qu'on leur vole des idées, qu'on leur vole des sites, qu'on leur vole des trucs, mais en vérité les gens, imaginons ils reproduisent, pourquoi pas. Moi ça m'est déjà arrivé que des gens volent mes bases de données, etc. et ils fassent le truc à côté. Le truc c'est qu'il dure pas, ça dure pas. Parce qu'ils ont pas ta compétence en fait. Et ça c'est un problème de confiance en soi, t'as du mal à te dire il faut que je prenne confiance en moi parce que si j'y arrive c'est parce que je suis bon. Non, en fait c'est pas que t'es bon, c'est que les autres sont médiocres, tu vois. Moi c'est un truc que je dis souvent. Tu vois, moi si je réussis c'est pas que je suis bon par rapport à X, c'est que lui il est médiocre par rapport à Y. Et je trouve ça très important parce que on n'est jamais bon, on fait juste le job. Si tu fais le job normalement dans n'importe quel métier en général ça se passe bien. D'ailleurs je sais pas si t'es un taffeur et que si t'es quelqu'un qui taffe et que je sais pas peut-être que t'es salarié ou j'en sais rien, ou t'es peut-être businessman, enfin peu importe ce que t'es, tu sais, quand t'es salarié, si t'as été déjà salarié, tu sais le sentiment que je vais te donner, c'est que t'as l'impression que toi tu bosses, tu vois, comme un enfoiré, que machin et tout ça, mais les autres ils foutent rien, mais toi, tu sais que tu bosses bien, que ça marche bien, mais t'es jamais trop récompensé par ça. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est assez génial, je trouve, parce que c'est vraiment le même sujet, c'est qu'en fait, ça te bride. C'est-à-dire du coup, tu dis, ok, mais si je fais mieux, à quoi ça sert, tu vois. Et ça, c'est des mauvais raisonnements, c'est un peu comme dire, en musique, ok, si j'apprends tout seul, à quoi ça sert de jouer de la musique?
Tu vois, là, tu te dis, attends, si, ça peut servir à. Mais quand tu bosses, tu te dis pas, bah tiens, je bosse bien, lui, il bosse mal, bah tiens, mais moi, si je bosse bien, c'est parce que, tu vois. Alors, généralement, on met le taf sur de l'argent, mais c'est pas que ça. Tu développes tes compétences, t'apprends de nouvelles choses, tu comprends des fonctionnements, des processus, tu inventes des systèmes. Moi, sache-le, j'avais fait un petit job à Carrefour il y a bien longtemps, hein, des rayons surgelés, hein, enfin, il y a bien longtemps. Oui, c'est il y a bien longtemps maintenant. Où, j'avais en fait fait progresser le Carrefour de là où je bossais, parce que je leur avais expliqué, en fait, sur des rotations de surgelés, des machins, etc., comment les gérer, enfin, comment moi j'estimais qu'il fallait mieux les gérer, parce que j'avais vu, en fait, tu vois, j'avais analysé, tu vois, j'aimais pas ce job, tu sais, tu travailles dans les surgelés, je sais pas si t'as travaillé dans les surgelés, mais tu sais, t'es toujours dans le froid, alors moi je kiffe, hein, mais t'es toujours dans le froid, le machin, tu sors, il fait chaud, il fait froid, tu peux tomber malade, tout ça, tu vas dans les chambres froides, enfin franchement c'est chaud, enfin les chambres froides, les chambres frigorifiques, pardon, avant que les haters me disent que la chambre froide c'est la viande, bref, mais pour te dire que ouais, ben ça c'est clairement quelque chose qui te permet d'imaginer des process, tu vois, et moi ça m'a permis d'imaginer plein de process, de me dire ok, ouais, bah on pourrait faire comme ça, etc. Mais si j'avais regardé les concurrents, si j'étais dans le magasin d'à côté et que j'avais vu, tu vois, si j'étais un patron qui disait bah va voir ton concurrent comment il fait, je serais allé dans le magasin d'à côté, j'aurais vu comment il faisait, j'aurais dit ah bah nous on fait pas ça par rapport à lui. Ok, donc déjà le concurrent sera toujours en avance sur toi, parce que si t'es pas capable d'aller plus loin que ce que fait ton concurrent, tu feras que le copier, et si tu fais que le copier, il aura toujours une longueur d'avance sur toi. Ça paraît logique ou pas? C'est évident en fait. Si je copie une musique, tu vois, c'est un peu la même chose en musique, c'est pour ça que j'adore le comparatif. Si j'apprends du solfège, en attendant j'apprends pas les musiques que j'aime, peut-être que le solfège ça va me faire chier, ça va peut-être me dégoûter de l'instrument, ça va peut-être me machin, tout ça, je vais peut-être pas y arriver jusqu'au bout, je vais peut-être penser que je suis une merde parce que j'arrive pas à faire tel truc, tu vois, je vais pas, et est-ce que du coup je vais prendre du plaisir? Ben peut-être pas. Alors que si j'essaie de reproduire une musique que j'entends, une musique que j'adore, tu vois, que t'écoutes tous les jours, et si je la reproduis et que je suis content, ben cool, non seulement je vais apprendre des accords, je vais apprendre des façons de jouer de la musique, des suites de choses qui fonctionnent, mon cerveau peut se mettre en éveil sur des choses très intéressantes, tu vois, ah tiens quand je fais ça et puis ça fait ça, tu vois, très intéressant et c'est très ludique, et en plus c'est sur quelque chose que t'aimes, donc là forcément ça progresse et tu te dis ah ben c'est super. Par contre si tu regardes ton concurrent à côté qui lui fait du solfège, du machin, il est meilleur que toi, tout le monde est meilleur que toi et tout le monde est moins bon que toi, tu vois, t'es juste toujours au milieu en fait, hein, faut pas rêver, hein. Tu vois, il y a toujours meilleur que toi, il y a toujours meilleur que moi, il y a toujours moins bon que toi, il y a toujours moins bon que moi, c'est évident. Et donc quand tu regardes tes concurrents, tu te sens un peu bridé, et ton concurrent là en l'occurrence, tu vas copier des accords, je trouve ça très pertinent, copier ton concurrent au rayon surgelé, je te dis que c'est de la merde et ça l'est, mais au départ, au tout début, pourquoi pas essayer de le copier, pas pour le copier et avoir des résultats, mais pour comprendre les fonctionnements. L'idée c'est pas de dire il a fait ça donc je le fais, c'est pourquoi est-ce qu'il l'a fait, qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé là. Et moi ce qui m'intéresse c'est pas copier le concurrent, c'est comprendre le concurrent pour savoir quelle est sa méthode de réflexion. Pourquoi? Parce que moi j'arrive à me situer en fonction de son niveau de réflexion, de me dire peut-être qu'il en est là, peut-être qu'il en est là, etc. Et t'es pas à l'abri que ton concurrent te donne des idées d'autres choses, donc c'est très important, mais ces idées tu les as à partir du moment où t'es créatif. Donc tu vois, on revient là-dessus. Donc c'est très important dans le business d'être créatif, et tu le sais, si tu l'es, que c'est quand même quelque chose de capital, parce que quand t'as un problème, il faut être créatif sur des solutions, il faut trouver des stratagèmes pour aller plus loin, pour réussir mieux, etc. Et donc, regarder tes concurrents, pour moi, c'est juste source, non pas d'inspiration, mais de questionnement, en fait. De dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Et là, j'aime bien m'imaginer les différentes possibilités. Il a fait ça, à mon avis, parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Le mieux, c'est de lui poser la question et qu'il te réponde, hein. Mais, tu vois, pas de dire, tiens, ça a l'air de marcher, donc je le fais. J'aime pas trop ce système, parce que ok, vas-y, tu vas le faire, ça va moins bien marcher, mais pourquoi pas. Et une fois que ce sera fait, et après, voilà, t'as appris quoi? Rien. Pourquoi il en est arrivé là? Pourquoi ça marche? Tu sais pas. Et donc, du coup, il y a rien d'intéressant là-dedans. Et c'est très, très important parce qu'en affiliation, c'est quelque chose de primordial. En affiliation, si tu copies ton concurrent, en fait, déjà, tu saches que déjà, t'as pas le droit de copier. Je le dis, mais ça me paraît logique, mais il faut quand même que je le dise. C'est interdit de copier, qu'on se le dise. C'est illégal, hein. Je sais plus les termes juridiques, je les connais depuis 10 ans et je me rappelle plus, là, tout de suite. Mais tu sais, t'as pas le droit de copier. C'est illégal, hein. C'est illégal. Je le dis. Ou alors, si tu le fais, il faut le faire de manière intelligente, mais passons. Dans tous les cas, les concurrents, les espionner c'est bien, t'en inspirer c'est bien, mais il faut que tu t'inspires surtout de leur façon de raisonner pour que toi tu penses encore différemment. Et c'est là où beaucoup de gens tu vois, se loupent, tu vois. D'ailleurs, dans les formations, c'est un des problèmes principaux. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens sont pas tous prêts à être entrepreneurs et gagner de l'argent. Parce que déjà, si dans une formation, t'as envie de copier un mec qui fait exactement ça, qui te donne un truc et que tu vas le copier, forcément, ça fera moins bien. Tu vois, forcément, en fait. C'est évident. Tu vois, pour la même raison que je te le dis, tu vois. Enfin, toi, quand tu copies la musique de ton auteur préféré, bien sûr, tu fais moins bien que lui.
C'est lui qui a créé la musique. Bien sûr que tu fais moins bien que lui. Donc quand tu vas copier ton concurrent, tu vas faire moins bien que lui. Est-ce que tu vas avoir des résultats? Peut-être un peu, mais ça va balbutier. Surtout que toi, t'as pas le quart de ses compétences. Donc je veux dire, copier, ça sert strictement à rien. Et dans les formations, c'est pareil. On attend de copier des gens, tu sais. Non, ce qu'il faut s'inspirer des gens, c'est leur façon de penser, c'est quel est leur raisonnement, comment eux ils procèdent, quel est leur processus, leur méthode, leur fonctionnement. C'est pour ça que moi, je vends jamais, tu sais, les résultats de ce que je fais. Parce que si je te les montre, tu vas halluciner et de toute façon, à part te mettre de la poudre aux yeux, tu n'y arriveras pas à avoir ces résultats-là. Pas tout de suite. Et c'est ça un peu le problème, parce que je suis passé par 10 ans d'expérience, par des étapes que tu soupçonnes même pas. Il faut y aller par petits pas, faut y aller par petites pierres, tu vois, un peu comme ta randonnée, il faut y aller étape par étape, ça sert à rien de prendre le télécabine pour monter en haut du sommet, il y a pas de sens, tu vois. Et donc du coup, faut te muscler pour monter, parce que pour un mec qui se muscle pas, il arrive en haut de la montagne, c'est un squelette, ok, il s'est pas musclé, bon bah super, mais en attendant, s'il fait le chemin à pied, il est foutu. Et tu vois, c'est ça que je veux t'expliquer, c'est qu'il y a des étapes, t'es obligé de passer par l'entraînement, c'est un peu comme l'histoire du ski. Quand tu commences, la première fois que tu montes sur les skis, tu tombes, c'est évident, tout le monde est tombé quand ils sont montés sur un ski. Les premiers, tout le monde, c'est évident. Donc t'es obligé de tomber pour apprendre à progresser. Donc ça, c'est des endroits qui sont très importants. Moi, je peux t'expliquer la technique, tu vois. Un prof va t'expliquer comment ne pas tomber, mais ça veut pas dire que tu vas pas tomber. Il va t'expliquer comment ne pas tomber, comment est-ce que tu peux t'améliorer, quel est ton problème, machin. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment pertinent. Mais tu vois, est-ce que pour autant tu seras meilleur que ton moniteur? Non. Mais par contre, et c'est là où c'est très intéressant chez les coachs, etc., prends les coachs sportifs. Les coachs sportifs, ceux qui sont toujours meilleurs que les autres, c'est-à-dire, tu vois, limite, le numéro 1 mondial, il faudrait qu'il te coach, tu vois. Comme ça, t'es sûr que tu seras en dessous de lui, mais que tu seras quand même très très bon. Alors que si c'est un coach de campagne qui te sponsorise, tu vois, enfin, qui te coach, bah, finalement, tu vas faire des résultats de campagne, tu vois, ça paraît bête, mais regarde le football, t'as pas les grands managers de foot qui vont aller entraîner dans les petites provinces, tu vois. Et s'ils le faisaient, crois-moi, les mecs, ils monteraient en niveau, en fait. Et c'est ça le truc. Donc, du coup, on met les meilleurs avec les meilleurs et les moins bons avec les moins bons. Donc finalement, tu vois, il y a toujours ce palliatif, quoi. Il faut juste, à part si t'as une pépite, un jour, un joueur et un manager, et tu sais, les étoiles qui s'alignent en mode, tu sais, il y a une bonne équipe, un bon manager, un bon machin, et là, ça va progresser. Mais quand même, il faut des années, tu vois. Genre celui qui est en D, je sais pas, je connais pas les trucs, mais en D10, avant de monter en D1, déjà, il faut 10 ans minimum, tu vois. Donc évidemment, tu vois, il y a des choses qui se perdent au fur et à mesure. Et donc, les concurrents, c'est bien de les regarder, mais tu vois, c'est pas pour autant que tu vas faire mieux, tu vois. Pense, la même chose en manager, c'est valable partout ce que je te dis. Regarde, tiens, le mec qui est sur un terrain de foot, il va s'inspirer des grandes techniques des mecs de renommée mondiale. Il va les appliquer, mais il va faire forcément moins bien. Tu vois, c'est évident, en fait, j'arrive pas, j'ai tellement d'exemples à te donner parce que c'est valable pour tout. Donc, ce qui est très important en affiliation, c'est pas de copier tes concurrents. Donc moi, je trouve que, de toute façon, tu récupéreras des miettes, tu vois. Donc, ce qu'il faut, par exemple, en affiliation, c'est trouver des offres que la personne ne relaie pas, mais qui marchent. Ce qui est très bien en affiliation, c'est que tu as tellement d'offres différentes que c'est pas parce que un de tes concurrents va mettre une offre qui fonctionne du feu de Dieu que l'autre que tu vas mettre ne fonctionnera pas. Au contraire, peut-être que celle que personne ne met est celle qui fonctionne. Moi, tu verrais ce que j'ai vu, des gens qui me disaient, ouais, ça marche pas, ça c'est nul, ça fait 3 ans, et ça fait 3 ans, mais c'est toujours là. Ouais, mais non, et machin. Tout le monde. Moi, j'arrive, boum, c'est le truc qui cartonne le plus. Alors attention, c'est pas celui où je fais le plus gros taux de conversion, mais globalement, c'est celui où je fais le plus d'argent. Puisque si tes concurrents relaient la même chose en affile, ils ont bouffé tout le marché. Donc faut que tu ailles trouver des produits que eux n'ont pas bouffé. Tu vois, ça paraît évident encore une fois, mais c'est ce genre de choses qu'il faut comprendre. Et tout ça, je te l'explique dans la formation de la semaine qui s'appelle Commencer l'affiliation de zéro, où je vais te montrer justement comment trouver ta niche, ta thématique, comment commencer du trafic payant, gratuit, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, qu'est-ce qu'il faut que tu aies, les armes que tu dois affûter, toute la méthode en fait qui va te permettre de construire ça. Puis en plus de ça, au-delà de cette méthode, je vais te montrer, si tu fais de la publicité, des angles à prendre, je vais te montrer, en fait, il y a énormément de choses différentes que je vais te montrer, où ça va te permettre, même à la fin de, si tu fais par exemple 500 € d'affiliation sur le mois, tu vas pouvoir scaler ça, le dupliquer, c'est-à-dire tu vas pouvoir vraiment avoir du business de manière supplémentaire avec les méthodes que je donne dedans. On va travailler ton offre, enfin en fait il y a beaucoup de choses dedans qui vont te rendre compte, en fait il y a plein de choses que tu oublies. Si aujourd'hui t'as pas fait de l'argent dans l'affiliation, de toute façon cette méthode elle va te permettre d'en faire, il y a pas de sujet. Donc de toute façon, si t'as déjà tenté l'affiliation, fonce. Si t'as envie de commencer l'affiliation, fonce. Si t'es à un niveau avancé dans l'affiliation, c'est peut-être pas pour toi, ou au pire tu vas apprendre certaines choses, mais faut pas le voir en mode si t'es avancé dans l'affiliation que ça va révolutionner ton business. Quoique peut-être, mais en tout cas, si tu fais déjà l'affiliation et que tu vis de l'affiliation, si tu veux prendre la formation, tu peux, mais il faut le voir comme un enrichissement d'informations. Voilà. Par contre, si tu commences et que ou que tu as déjà essayé l'affiliation et que tu n'y es pas arrivé, franchement, cette formation, elle est faite pour toi. Donc, je t'invite vraiment à la prendre, surtout que ce soir, à 23h59, le prix, il double. Donc, tu le sais, comme tous les dimanches, 23h59, ça double. Donc, je t'invite vraiment à prendre cette formation. Tu cliques sur le lien dans la description, ça s'appelle Commencer l'affiliation de zéro. Tu cliques dessus, tu arrives sur le bon de commande, tu mets ta CB, c'est dispo tout de suite. On se rejoint de l'autre côté. Fonce, je te dis à tout de suite, c'est dimanche, t'as que ça à faire.